Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Je suis très contente de vous retrouver, ça fait toujours super plaisir. Aujourd'hui, ce sont les guidances lunaires. 27 août 2022, c'est la nouvelle lune qui, cette fois, est dans le signe de la Vierge. Donc, cette nouvelle lune, elle va vous forcer à vous organiser, à vous concentrer sur l'amélioration de vous-même. Elle va apporter certains changements énergétiques. Pour certaines d'entre vous, vous allez les sentir passer, c'est comme ça. Du coup, cette nouvelle lune, elle va vous demander de faire une introspection réfléchie de votre vie sur ce que vous voulez vraiment, puis surtout sur ce que vous voulez plus. Du coup, ça va vous demander une certaine réorganisation de votre vie pour votre bien-être. Pour une fois, vous allez penser à vous et ça, c'est pas plus mal. Les nouvelles lunes, c'est souvent signe de nouveaux départs. Et là, celle-ci, cette nouvelle lune en Vierge, puisque c'est tout ce qui est réorganisation, changement, etc., eh bien, effectivement, c'est la lune des nouveaux départs. Et si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet ou de faire quelque chose de nouveau, il est temps de le faire. Donc là, aujourd'hui, on va faire pour les signes d'eau. Donc les cancers, les poissons et les scorpions. Hop, je vous mets là, comme ça, je me concentre bien sur vous. Je vais les remettre à l'endroit parce qu'elles sont à l'envers et forcément, je ne vais pas forcément bien canaliser si mes cartes ne sont pas dans le bon sens. Pour vous, c'est pas important, mais pour moi, ça l'est. Allez, on va y aller. Donc, je vais vous faire le tirage de la nouvelle lune, comme je fais à chaque fois, avec mon oracle G. Après, je vous tirerai 3 petites cartes de l'oracle de la lune, puisque forcément, on ne peut pas faire de guidance lunaire sans Madame la Lune. Et pour finir, une petite carte des guidances étoilées, pour voir ce que vos étoiles ont à vous dire. C'est pas mal aussi. Donc, on va commencer par se faire une petite course. On va regarder avant si... Ah, voilà, on a des cartes qui sautent. Alors, les cancers, les poissons et les scorpions. Sur cette nouvelle lune, on va vous dire d'être prudent, méfiant, de faire attention, d'examiner un peu ce qui se passe, ce que chacun fait autour de vous. Voilà, faites attention. Il y a peut-être de la trahison aussi, peut-être un peu d'infidélité qui pourrait pointer son nez dans n'importe quel milieu que ce soit, affectif, sentimental, travail. Voilà, vous mettez vraiment dans le domaine qui vous parle. Mais faites attention, d'accord? Et puis le lynx aussi, parfois, ça veut aussi dire qu'il va falloir suivre votre instinct, d'accord? Reprendre votre indépendance aussi. Le lynx, des fois, ça parle aussi de ça. Reprendre ou prendre votre indépendance. Peut-être que ce n'est pas encore fait. Après, si c'est dans le milieu du travail, si vous voulez vous lancer à votre compte, eh bien là, le lynx pourrait vous dire que c'est peut-être le moment de le faire, puisque cette lune, c'est des nouveaux départs et de vous lancer dans quelque chose. En tout cas, il y aura bien de nouvelles opportunités qui vont arriver et une certaine stabilité aussi. Et peut-être un coup de chance, puisque l'éléphant souvent parle aussi d'un coup de chance. Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez prisonnier en ce moment, quelque chose qui n'avance pas trop et on vous dit bien qu'il est temps de trancher, de prendre une décision. S'il faut arrêter, il faut arrêter. S'il faut vous séparer, il faut vous séparer. C'est ça qui fera que ça vous amènera certainement de nouvelles opportunités. Mais il y a une situation à trancher en tout cas. Une situation qui, une fois tranchée, va vous apporter plus de stabilité dans votre vie. Ouais, il va falloir faire preuve de sagesse et puis de détermination. Vous avez une certaine expérience, vous avez un certain vécu. Donc, vous savez ce que vous voulez puisque vous ne voulez plus. Donc, c'est le moment. Allez, on se fait la petite coupe. Donc, pour la nouvelle lune du 27 août 2022, pour les cancers, les poissons et les scorpions. Vous voyez, il ressort. Pourtant, j'ai mélangé, je n'ai pas fait semblant. Alors, on vous dit qu'il faut trouver la paix sur cette nouvelle lune. Il faut trouver la paix concernant peut-être une trahison, une infidélité ou quelque chose. Il faut trouver la paix, il faut aller de l'avant, prendre votre envol en fait, être plus serein, mais en restant méfiant quand même encore. Vous jetez pas non plus à cœur et à corps perdu, faites attention, observez un peu ce qui se passe. Mais bon, essayez de le faire le plus sereinement possible. Après, si c'est une envie d'indépendance et peut-être de vous lancer à votre compte, on vous dit que ça se fera quand même assez sereinement. Alors, il faut que vous soyez assez serein quand même, parce qu'au niveau des discussions à avoir avec certaines personnes, ça va être un petit peu difficile. Il y a certaines personnes qui vont aussi se charger de vous mettre des bâtons dans les roues, parce que sinon, c'est pas drôle quand tout se passe très bien.
Donc c'est peut-être pour ça qu'ici on vous dit d'être méfiant, de faire attention, et puis qu'il y a peut-être des personnes qui vont vous la faire à l'envers. Donc faites très très attention dans les discussions. Il y a peut-être une autre femme en jeu dans l'histoire, ou alors ici c'est simplement la femme, que vous soyez un homme ou une femme, on va vous dire qu'il faut sortir du repli dans lequel vous vous trouvez, il faut retrouver confiance en vous, parce que là vous êtes actuellement, vous avez un peu le moral dans les chaussettes, hein. Vous vous dites, bon bah c'est bon, je laisse tomber, de toute façon j'y arriverai jamais, ça se fera jamais, etc. On vous dit soyez plus serein, plus sereine là-dessus, d'accord? Mais méfiez-vous, parce qu'il y a quand même certaines personnes qui vont encore vous mettre des bâtons dans les roues. Il faut vraiment que vous soyez réfléchi. Parce que là, tout de suite, la situation, elle n'avance pas, hein. Donc, sur cette nouvelle lune, là, les influences de ce tirage, elles sont sur un mois. Donc, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, qui sera le 25 septembre. Entre deux, on aura la pleine lune qui va arriver le 10 septembre. Mais les énergies de la pleine lune, ce seront des énergies en plus. Là, il faut ces énergies-là, c'est le tirage que je vous fais. Il va jusqu'à 25 septembre, voire jusqu'à fin septembre. D'accord ? Donc, suivant ce que vous avez envie de faire, envie de vous lancer, hein, la colombe, c'est aussi ça, c'est d'ouvrir ses ailes et de se lancer. Ayez quelques discussions avant. Ne le faites pas comme ça à brûle pour point. Posez-vous quelques questions. Faites les choses de façon réfléchie. Parce que il y a encore... vous êtes encore prudent. Vous vous méfiez. Vous savez que vous ne savez pas trop, en fait. Peut-être qu'on vous a proposé un nouveau travail, ou une nouvelle relation sentimentale, ou de vous remettre avec quelqu'un, mais vous ne le sentez pas. Vous avez peur qu'une nouvelle fois, on vous trahisse encore. Vous avez peur qu'il y ait des bâtons dans les roues et vous avez peur d'être déçu. Du coup, vous préférez que ça ne se fasse pas. Hein, vous êtes un peu dans cet objectif-là. Alors qu'on vous dit qu'il faut prendre du recul là-dessus. Il faut essayer de penser à vous avant tout, avant de penser aux autres et à ce que les autres vont encore pouvoir en dire et en penser. Peu importe, s'il y a des gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, vous saurez y faire face, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, le fait de penser un peu à vous et de prendre un peu de recul là-dessus, puis de vous éloigner aussi d'une certaine situation ou de certaines personnes, ce ne sera que bénéfique pour vous par rapport au blocage que vous avez là tout de suite, par rapport au fait que votre situation, elle n'avance pas. Eh bien, c'est peut-être parce qu'il faut vous éloigner de tout ça. Vous vous éloignez de ces gens, de ces situations, vous éloignez de ce travail. Ce sera bénéfique pour vous, de toute façon. Vous voyez, le fait de remettre les choses à plat et de prendre certains engagements, c'est ça qui sera bénéfique pour vous. Et parce que là, tout de suite, vous savez que vous êtes dans une situation qui mène à rien, en fait. C'est immature. Ça mène nulle part. Ça n'a pas d'avenir, la vie que vous vivez actuellement, la situation dans laquelle vous êtes. Et vous le savez. Et vous savez qu'il faut lâcher prise. Vous savez qu'il faut laisser certaines choses derrière vous. Mais vous avez un petit peu de mal, hein. Vous avez un petit peu de mal, vous voyez, alors que vous savez qu'il faut que ça explose, hein. Vous savez qu'il faut que tout ça, ça s'arrête. Vous le savez, mais vous n'arrivez pas à vous lancer. Alors que cette nouvelle lune, on vous le dit, elle est faite pour se réorganiser, se centrer vraiment sur soi, sur vraiment ce qu'on a envie plus que tout, et de se lancer dans un nouveau départ si c'est vraiment ce qu'on veut. Donc, eh bien, faites péter les choses. Dites ce que vous avez à dire aux personnes, ici peut-être qui vous mettent des bâtons dans les roues, et puis vous voyez, derrière, il y a de la réussite. Derrière, pour vous, c'est nickel. C'est vraiment, vous allez retrouver une certaine stabilité dans votre vie. Vous allez pouvoir atteindre des objectifs, vous allez pouvoir évoluer. Et tout ça, c'est que du bon. Vous voyez, il y aura des satisfactions derrière. Il y aura vraiment des choses que vous attendez depuis longtemps qui vont se mettre en place. Et surtout, il y a un grand changement positif qui va arriver pour vous. Certainement dans votre foyer, mais pour l'instant, ça évolue pas comme il faut. Ça va pas dans le bon sens parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision fixe et définitive. Vous n'arrivez pas à vous fixer sur vraiment ce que vous avez envie. Il y a encore des gens qui font en sorte de peut-être vous laver un peu le cerveau ou vous promettent des choses, etc. Et du coup, vous n'avez pas trop envie de vous lancer parce que d'un côté, vous avez envie, mais de l'autre côté, vous ne savez pas exactement où vous allez aller. Alors qu'on vous dit bien qu'il y a quand même du bonheur qui arrive, il y a quand même des belles choses. Et que la situation, de toute façon, dans laquelle vous êtes, il faut qu'elle s'arrête parce que c'est en train de vous consumer de l'intérieur. Voilà. Donc, dites donc, hein, les cancers, les poissons, les scorpions, attention, attention. Il y a des choses à mettre en place et à réorganiser. Effectivement, là, cette nouvelle lune en vierge, elle parle pour vous, hein. Vous cliquerez sur le titre de la vidéo si vous voulez, vous allez avoir une description plus complète de cette nouvelle lune. Là, je vous ai donné les grandes lignes, grosso modo, mais je vous ai fait une description un peu plus complète.
Et puis après, si vous voulez en savoir plus, bon bah là, il faut qu'on fasse une consultation privée. Hein. Donc là, vous me contactez et puis je vous adresse, enfin, je vous donne mes prestations, mes tarifs, etc. Là, ça reste vraiment du général. Hein. Après, allez voir aussi les vidéos de vos signes ascendants, de vos signes lunaires. Ça peut vous apporter d'autres informations. C'est Moka, elle fait des bêtises. Allez, hop. Alors, on va aller voir. Déjà, on va regarder où est-ce qu'on en est. C'est déjà pas mal. Les énergies, les blocages, les déblocages. Comment on va le faire. Et le petit message. Alors, je regarde. Hop. Alors, les cancers, les poissons, les scorpions. Où est-ce que vous en êtes en ce moment dans votre vie? Bah, c'est plutôt positif. Vous avez une vie quand même... pas trop mal, c'est peut-être pas encore exactement ce que vous voulez, mais enfin, vous êtes dans de bonnes énergies. Voilà, c'est le message qu'on m'envoie, vous êtes dans de bonnes énergies. Alors, c'est peut-être pas tout beau, tout rose tout de suite, mais vous êtes quand même sur la voie positive, on va dire. Dans votre travail, peut-être, hein, ou simplement par rapport à des choses que vous avez besoin de mettre en place, de construire certaines choses ou de reconstruire aussi certaines choses. Mais voilà, il y a toujours ce « je ne sais pas trop ce que je fais, je regarde un peu ce qui se passe avant de me lancer ». Il y a eu de la trahison et vous avez peur. Hein. Au niveau de votre harmonie de vie, vous avez vraiment peur que cette trahison refasse surface, alors qu'on vous dit bien qu'il faut aller de l'avant maintenant. Hein. Il est temps de... Au niveau de votre harmonie de vie, il faut aller de l'avant. Hein. Il y a quand même des choses positives, tout ça dans votre vie par rapport à la construction ou à la reconstruction de votre vie. Et du coup, bon, bah, faut essayer d'avancer. C'est pas toujours facile, parce que quand on a été trahi, c'est pas toujours facile de pardonner. Et moi, je dis toujours, moi la première, je peux pardonner, mais je n'excuse jamais. Voilà. Même si on dit, il faut jamais dire jamais, je ne peux pas excuser le mal qu'on m'a fait. Je peux le pardonner, mais je l'excuse pas. Donc, bah, après, c'est sûr que s'il faut remettre les choses en place, reconstruire des choses, c'est un petit peu difficile. Hein. Je me suis fait avoir une fois, je ne me ferai pas avoir deux fois. Voilà l'expression, en fait. Hein. Donc du coup, quelles sont les intentions qu'on va poser sur cette nouvelle lune? Que vous soyez un homme ou une femme, on va vous dire simplement qu'il faut vous affirmer. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. De façon sûre et certaine. Hein. Donc il n'y a pas de mystère. Vous mettez les choses à plat et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Par rapport à un renouveau, par rapport à des nouvelles choses. Alors peut-être qu'on va vous proposer un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle maison, enfin peu importe. Il y a un renouveau ici qui va arriver et on vous dit que, eh bien, il faudra vraiment faire preuve d'affirmation, d'autorité. Hein. Il faudra vraiment dire oui ou non. C'est pas, bah, je sais pas, je vais voir. Parce que là, ici, en ce moment, c'est ça. Vous êtes un peu le cul entre deux chaises. Excusez-moi l'expression, mais c'est ce qui me vient. Et là, on vous dit que sur cette nouvelle lune, eh bien, il va falloir dire oui ou non. C'est tout, pas peut-être. D'accord ? Du coup, ça vous demande quand même de peser les choses. Hein. Il faut vraiment réfléchir. Il ne faut pas non plus y aller comme ça. Vous avez jusqu'à fin septembre. Hein. En tout cas, il faut réfléchir. Il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Peut-être parce qu'il y a des enfants en jeu aussi. Ou peut-être parce que vous avez peur que repartir encore sur quelque chose qui ne tiendra pas la route. Hein, tout simplement. Et du coup, vous avez besoin d'être guidé. Vous avez besoin d'être protégé. Peut-être que vous avez besoin... d'un peu plus de, comment dire, de preuves. Hein, si c'est un bon travail, on vous propose un nouveau travail, vous ne savez pas trop, vous avez besoin de preuves concrètes, comme quoi ce sera vraiment un bon travail, au niveau salaire, au niveau avantage, etc. Ou alors, si c'est la vie avec quelqu'un, on vous propose de vous installer, hein, peut-être une nouvelle rencontre, tout ça, de faire quelque chose de sérieux. Vous avez besoin de preuves que ce sera sérieux, parce que justement, vous avez déjà été trahi une fois et vous ne voulez pas que ça recommence. Ensuite, du coup, il va y avoir quelques blocages hein, quand même, parce que vous avez envie de repartir sur quelque chose de nouveau, mais vous n'avez pas envie non plus que ce soit pour rien. Donc, il va y avoir des blocages qui vont arriver. Ah, les blocages, c'est soit un autre homme qui va se pointer, ou une autre femme, puisqu'on est dans du général, là c'est la carte de l'homme, mais ça peut être un homme ou une femme. Donc, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va se pointer, ou alors on va se servir de vous. On vous prend un peu pour un petit pantin. Hein, on va vous dire, oui, oui, t'inquiète, je m'engage, machin, et puis... Macache bono, comme je dis chez moi, les engagements, ce ne sera pas encore pour cette fois. Voilà. Ou alors, on vous dit bien qu'il va peut-être être temps d'oser. Hein, mais voilà, oser pour vous, c'est un blocage.
Ouais, alors faites attention parce que cette personne, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un de malsain. Voilà. Donc il va y avoir un blocage, c'est ça qui vous bloque. C'est peut-être soit parce que la personne qui revient ou le travail qu'on vous propose, vous savez que ça vient de quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui est malsain, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui ruse, qui vous fait croire des choses et en fait, non. Et ça, c'est peut-être ça qui va vous bloquer. Hein. C'est pour ça que vous n'allez pas réussir à prendre vraiment une décision parce que vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous avez des doutes et des inquiétudes. Vous savez très bien que vous ne savez pas si c'est le bon choix finalement. Donc restez fidèle à vous-même et puis entourez-vous. Essayez de vous confier à des personnes sur qui vous savez pouvoir compter peut-être pour avoir de l'aide, qu'elles vous aident à y voir plus clair. Parce qu'il y a quand même quelques difficultés. Hein. Et puis sur votre épanouissement aussi, parce que vous avez envie de certaines choses, mais voilà, il y a une rupture où il y a des différences d'opinion, il y a des conflits, il y a des disputes. Voilà, et du coup, vous avez besoin d'être éclairé là-dessus. Mais ça, c'est des blocages. Hein. Pour vous, c'est difficile de vous lancer parce que vous avez peur d'avoir affaire à quelqu'un encore de malsain ou vous savez que voilà, cette personne qui va venir, au bout d'un moment, vous allez vous en rendre compte qu'elle n'est pas très, très bien dans ses baskets. Vous avez envie d'évoluer ou on va vous proposer une belle évolution, mais il y a des doutes quand même qui s'installent. Hein. Donc essayez de vous faire aider, puis surtout soyez fidèle à vous-même. Hein. Si ça ne vous correspond pas, si ça ne vous parle pas, vous n'y allez pas. Du coup, comment est-ce que vous allez pouvoir faire face à ces blocages? Comment vous libérer de ça? Et bien simplement en faisant preuve de force, de courage et de persévérance. C'est vous qui avez le destin de votre vie entre vos mains, c'est personne d'autre. Donc c'est à vous de décider ce que vous voulez faire ou ne pas faire. Parce qu'ici, peut-être que vous avez envie, parce que là, il y a une femme, mais comme je vous ai dit, c'est un homme ou une femme. Peut-être que vous avez envie de repartir sur quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet à deux ou un nouveau travail et vraiment de suivre votre instinct. C'est vraiment plus, vous y avez réfléchi, ça fait un moment, vous avez vraiment envie de le faire. Mais il y a des personnes qui sont malsaines autour de vous qui vont vous en dissuader. Et du coup, ça va vous mettre le doute parce que vous ne savez pas. Alors que ces personnes-là, il ne faut pas les écouter. Ici, on vous le dit. Si ces personnes, elles sont malsaines, si ce n'est pas des gens sur qui vous pouvez compter, ce n'est pas la peine de les écouter. Si ces gens-là, ils sont là pour vous conseiller et vous amener vraiment des bonnes choses, oui, écoutez-les. Hein, mais c'est à vous de prendre votre vie en main. Personne ne pourra faire les choses à votre place. C'est dans votre intérêt hein, de vous écouter, vous. Hein. N'allez pas écouter les autres. Hein. Et vous verrez qu'il y aura des nouvelles opportunités qui se présenteront à vous. Il y aura plus de stabilité si vous savez faire ça. Il y a vraiment des belles choses qui vous attendent, hein. Il y a des belles satisfactions, mais voilà, il faut remettre les choses à plat. Si vous ne mettez pas les choses à plat, malheureusement, ça ne se fera peut-être pas. Hein. Et vous savez qu'il y a des choses à abandonner. Il y a des choses à laisser derrière vous. Hein. Si vous voulez avoir ces nouvelles opportunités et vraiment ces bonnes choses, vous savez qu'il y a des choses à laisser derrière vous et c'est peut-être ça qui est un petit peu difficile pour vous, mais c'est comme ça que vous combattrez ces blocages. Si vous ne réussissez pas à laisser certaines choses derrière vous, à vous défaire en fait de cette vie dans laquelle vous êtes maintenant, vous irez difficilement vers une autre nouvelle vie. Du coup ici, donc les intentions à poser, c'est par rapport à ce renouveau, hein, aux nouvelles choses que vous voulez faire, il faut bien y réfléchir. Et il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut bien suivre voilà, votre petite étoile, votre ange gardien, la voie que vous avez en tête. Du coup, comment vous allez pouvoir travailler là-dessus? Être en accord avec vous-même. Ici, on vous l'a dit, c'est vous qui décidez de votre vie. Donc, soyez en accord avec vous-même ou allez chercher de l'aide ou du soutien par rapport à des personnes, envers des personnes en qui vous savez pouvoir compter. Gardez espoir, d'accord? Il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est la phrase, hein, c'est ce qu'on dit. Mais par contre, il faut vous éloigner. Il n'y a pas le choix. Si vous voulez pouvoir avoir un renouveau, vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie, il faut vous éloigner de la situation ou des personnes qui vous empêchent d'avancer. C'est peut-être ça qu'il faut quitter. Parce que ce sont des personnes qui ont trop d'emprise sur vous. Hein. Ici, c'est un peu des patriarches, des matriarches, des gens en fait qui vous disent comment faire. Voilà. Puis vous n'avez pas forcément la même vision des choses que eux parce qu'ils ne sont peut-être pas de la même génération que vous. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Puis il y a peut-être aussi cette situation du passé qui s'est passée, justement. Et c'est ça aussi qui est peut-être un petit peu difficile. Mais c'est quelque chose qui vous attire énormément. Soit ce sont des personnes
qui comprennent rien et avec qui vous avez des tensions et du coup on vous dit bien qu'il faut vous en éloigner, soit vous avez vraiment envie de quelque chose, vous avez de l'attirance pour cette nouvelle activité, ce nouveau travail, cette nouvelle personne. Donc il faut travailler là-dessus, hein, parce que là vous êtes dans une situation qui n'avance pas. Forcément, si vous écoutez les personnes qui sont en train de vous laver le cerveau, vous n'allez pas pouvoir avancer puisque la décision ne viendra pas de vous. Alors que vous savez qu'il n'y a que vous qui pouvez décider de votre vie, personne ne peut le faire à votre place. Et du coup, vous stagnez. Vous stagnez, vous stagnez, vous stagnez, les choses n'avancent pas, ne mènent à rien, ils ne mèneront jamais à rien. Parce que vous avez ces personnes médisantes, hypocrites et jalouses dans votre vie. Ou alors, ça avance pas parce que vous savez que vous avez besoin d'un nouveau changement de vie. Hein. Le serpent, il laisse sa vieille peau derrière lui et il continue avec une nouvelle peau. Hein. Donc ici, on vous dit bien qu'il faut laisser des choses derrière vous. C'est comme ça que vous irez vers la réconciliation ou vers des bonnes nouvelles ou vers quelque chose à fêter, quelque chose de bien, du bonheur, de la joie, etc. D'accord? Donc, éloignez-vous. Hein. Tout simplement, c'est ce qu'on vous dit. Éloignez-vous de cette situation, de ces personnes qui sont autour de vous. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous savez que c'est positif pour vous de construire ça. C'est vous qui devez décider de votre vie, personne d'autre. Du coup, les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vos guides, ils vous disent qu'actuellement, vous êtes dans une situation de blocage. Hein. C'est bloqué, bloqué. Il y a peut-être même une relation un petit peu en froid dans votre travail, votre vie privée. Alors que vous savez que vous avez envie de reprendre le cours de votre vie. Hein. Vous avez envie d'avancer un petit peu. Vous savez qu'il y a des engagements à prendre aussi. Alors ici, dans le travail, ça peut peut-être aussi vous dire qu'il y a peut-être des blocages au niveau financier par rapport aux papiers à signer ou à des contrats à signer. Mais vous avez une certaine expérience, une certaine connaissance, vous avez déjà un certain vécu et on vous dit du coup de faire preuve de sagesse par rapport aux engagements que vous devez prendre et que surtout il faudrait les tenir. Mais ça vous fait réfléchir, hein. Vous devez vraiment réfléchir, vous ne devez pas faire les choses à moitié. Si vous les faites, c'est entièrement. Parce que là, la situation dans laquelle vous êtes en train de vous emprisonner. Vous êtes en train d'écouter ces mauvaises personnes. Vous êtes en train de vous emprisonner alors que vous avez besoin de vous libérer, hein, de vraiment faire péter les barreaux, c'est le cas de le dire. Donc, et c'est à vous de trancher, hein. C'est à vous de prendre une bonne décision. La bonne décision, ce sera la vôtre de toute façon. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a toujours votre choix. Et tant que vous le faites avec votre âme, votre esprit, votre conscience et votre cœur, ça peut être que le meilleur choix pour vous. Personne n'a à vous dire si oui ou non ce sera le bon choix. Par contre, on vous dit qu'il va falloir batailler. Ça ne va pas être facile. Si c'est dans le travail, on pourrait vous dire aussi qu'il va y avoir une bataille juridique par rapport à des papiers importants ou des choses comme ça. Peut-être aussi par rapport à une perte d'un emploi, hein, licenciement ou choses comme ça. Peut-être qu'il y a une femme aussi hein, qui rentre en jeu, une femme ou un homme, puisqu'on est dans du général. Mais en tout cas, on vous dit surtout qu'il faut reprendre confiance en vous et avoir confiance en vos sentiments, en votre bien-être, en ce qui vraiment vous tient à cœur, parce que c'est comme ça que vous irez vers la liberté et la tranquillité. Dis donc, il avait beaucoup de choses à dire ce tirage. Hein. Là, on vous dit qu'assez rapidement, il faudrait que les choses changent. Hein. D'ici 3 semaines, 1 mois, il faudrait que ça change, parce que là, vous êtes vraiment dans une instabilité. Et puis les 3 lunes, ça veut aussi dire qu'il faut suivre votre intuition, d'accord? Parce que là, tout de suite, vous êtes dans une instabilité et il y a de grandes chances que vous perdiez quelque chose. Hein. Si ça dure, vous allez vraiment perdre quelque chose. Et ça va vous demander des efforts et des concessions, bien évidemment. Mais on n'a jamais rien sans rien. Donc posez-vous, prenez du temps pour vous, prenez du recul. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place qui ne se fera peut-être pas. Dans le sens où vous voudriez que ça se fasse, d'accord? Parce que ça va prendre du temps. Ça ne va pas pouvoir se faire du jour au lendemain comme vous auriez envie. Mais écoutez ce que les gens ont à vous dire. Écoutez-vous aussi, écoutez votre fort intérieur. Essayez aussi de vous faire entendre. Il y a des choses à réorganiser dans votre vie. Donc prenez le temps de réorganiser ces choses. Ne faites pas les choses à fond la caisse. Et vous verrez que vous irez vers le bon chemin, vers votre chemin. Vraiment, vous allez être guidé vers ce chemin-là. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Et surtout de bien analyser la situation dans laquelle vous êtes. Bon. Dites donc. Je ne sais pas si ça va parler à certains ou certaines d'entre vous. Mais en tout cas, il y avait des choses à dire. Donc, si vous voulez, vous marquez dans les commentaires si ça vous parle. Ou si ça ne vous parle pas. Après, si ça ne vous parle pas, eh bien, allez voir aussi les messages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires. Peut-être vous aurez plus d'informations de ce côté-là.
Donc maintenant, je vais vous faire le petit tirage avec l'oracle de la Lune, bien évidemment, pour savoir ce que la Lune, elle, a à vous dire. Généralement, on retombe plus ou moins sur les mêmes choses. Hein. Ça reste quand même assez flagrant les uns avec les autres. Hein, quand on est cartomancien, le tireur de cartes, vous tirerez des cartes qui ne veulent rien dire les unes avec les autres, mais le cartomancien, il a quand même le don de faire en sorte que les cartes vous parlent et qu'elles se parlent entre elles. Bien évidemment. Alors, on y va. Madame la Lune, qu'avez-vous à nous dire pour cette nouvelle lune du 27 août 2022 pour les cancers, les poissons et les scorpions? Donc, 3 cartes, la Trinité, hein, comme on est en lune, la Trinité, ça va très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Madame la Lune? Elle vous dit de garder foi. Foi en vous, foi en l'univers, foi, voilà, gardez la foi. Espérez, gardez espoir. Ayez l'amour de soi. L'amour de soi, ça veut dire que il faut vraiment que vous fassiez les choses pour vous, comme vous en avez envie et comme ça vous fait envie. D'accord? Pensez à vous avant de penser aux autres. Pensez à votre bien-être à vous. Et libérez-vous, libération. Libérez-vous de toutes ces personnes ou toutes ces situations qui fait qu'aujourd'hui vous n'êtes pas bien dans votre vie. Vous voyez? Donc en 3 cartes, la Lune, elle vous résume tout le tirage que je vous ai fait tout à l'heure. C'est sympathique. Et le dos de deck, qu'est-ce qu'il vous dit? Le dos de deck vous dit qu'il y aura des difficultés. Hein. Ce ne sera pas tout seul, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais gardez confiance. Gardez confiance. Voilà, voilà. Un petit message pour finir des guidances étoilées. Donc dans les étoiles, vous mettez ce que vous voulez. Ah bah dites donc, ça saute. Les étoiles, ça peut être vos guides, vos archanges, vos anges, votre Dieu, peu importe vos croyances. Ça peut être vos défunts aussi, l'univers ou simplement les étoiles. Vous y mettez ce que vous voulez. Et ici, du coup, vos étoiles vous parlent de l'été. Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit. Sens la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Donc laissez-vous envoûter par le bonheur, tout simplement. La chaleur, le fait d'être chaleureusement bien dans votre vie. Laissez-vous envoûter par ça. C'est toujours plus plaisant d'être dans un cocooning confortable plutôt que d'être dans une situation un peu électrique, un peu froide et qui finalement ne vous amène rien dans votre vie. Voilà, j'espère que cette petite guidance lunaire vous aura plu, amis Cancer, Poissons et Scorpions. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si c'est le cas. Vous savez bien que ma chaîne n'est pas monétisée, donc les pouces et les abonnements, c'est surtout pour moi. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'on me suit et quel genre de vidéos vous plaisent. Après, chacun fait ce qu'il veut. Finalement, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Belle nouvelle lune à vous et à très très bientôt. Au revoir.